Yosef Hatzadik va passer de grands nisyonotes. D'une part, Vayi Hashem et Yosef, Vayi Ish Matzliach. Akadosh Baruch Hu était avec Yosef. Yosef était un homme que dans tout ce qu'il faisait, il avait Hatzlacha. Donc Yosef est monté très très haut. Et Vayi Ish Matzliach. C'est quoi Ish Matzliach? Hatzlacha. Dans tout ce qu'il a fait, il avait réussite. Mais là, un Raphaël. Mais là, Yosef Hatzadik passe des épreuves très très dures. Yosef Hatzadik passe des épreuves très très dures. Et il se retrouve avec la femme de Potiphar. Et pas que la femme de Potiphar. Il dit le Midrash, il y avait tous les jours des filles de rois qui venaient de toutes sortes de façons avec une grande pritzout pour essayer d'attirer Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik a surmonté l'épreuve avec force. Mais pas rien il a surmonté cette épreuve. Plutôt qu'après cette épreuve, il soit le roi d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'est pas devenu le roi d'Égypte. Ils l'ont mis en prison pendant 12 ans. 12 ans de prison. On a mis Yosef Hatzadik 12 ans en prison. Mais après, il était zoché à devenir Yosef ou Mashbir, à devenir parrain que le roi, qu'il soit le roi d'Égypte, c'était pas ça son importance. Mais il était roi d'Égypte pour sauver le clan Israël, pour accueillir, pour mettre à l'aise, parrain qu'au niveau matériel. Mais il a préparé la possibilité, donner le koach au clan Israël de surmonter les épreuves des mœurs qu'il y avait en Égypte à un niveau très élevé. Le fait que Yosef Hatzadik était Omed Ben Isayon, il était zoché que grâce à ça le clan Israël, Gan Naoul, Achoti Kala, Gan Naoul, que le clan Israël il a gardé la pureté de la famille et qu'on a pu sortir d'Égypte et créer le clan Israël Bikdusha ou Tahara, où Akadosh Baruch Hu a mis son nom autour de toutes les familles du clan Israël pour témoigner qu'ils étaient tous purs et qu'ils ont surmonté cette épreuve, sauf une, Achati vediber alea katuv, c'est Shlomit bat Tivri, mais sinon le clan Israël est resté kulo kadosh grâce à ce que Yosef a surmonté ces épreuves-là. Et, comme on va expliquer dans la suite, Yosef est devenu la mida du Yesod pour tout le clan Israël. Mais entre la paracha de la vente de Yosef et la paracha de les épreuves de Yosef, on a l'histoire de Yehuda. L'histoire de Yehuda qui coupe entre les deux et qui raconte que Yehuda aussi a passé des épreuves pas faciles et presque que à cause de la vente de Yosef. Et la Torah nous raconte que Yehuda, il marie ses enfants et il perd sa femme, il perd ses 2 enfants et Samar se retrouve tout seul alors qu'elle a vu qu'elle aura des enfants, qu'elle aura le Mashiach de Yehuda. Donc Yehuda il se retrouve dans une situation où d'une part il va avec Tamar et ils auront 2 enfants qui vont être de qui va sortir le Melech HaMashiach. Mais vu que Tamar c'était la fille de Shem, Veu Kohen lequel Elion, et on a vu qu'elle attendait des bébés sans explication. Donc on l'a jugée et il y a eu ici un psak halacha, Rotsi Oua Vetisaref. Il faut
Et au final, Yehuda, il se retrouve dans une épreuve. Elle n'a pas voulu faire rentrer Yehuda. Elle était prête à aller dans le feu, mais pas faire rentrer Yehuda. Mais elle a eu quand même pitié de sa mission. Elle a dit à Yehuda, Hakerna, s'il te plaît, reconnais à qui appartient cette bague, ces fils, à qui appartient. Et là, Yehuda s'est retrouvé dans une épreuve incroyable. Comment lui, le roi des frères, va devoir avouer qu'il a fait une erreur devant tout le monde, devant Yitzhak Avinu, devant Yaakov Avinu, devant tous les Shvatim, et d'une autre part, et il ne va pas se mettre à se justifier, à dire que c'est un malhar qui lui a dit c'était une honte, ou d'une autre part, fermer les yeux et se taire. Et Tamar va payer les prix de ses actions. Elle n'aurait pas dû le provoquer, elle n'aurait pas dû elle n'aurait pas dû entraîner une situation comme ça. Il aurait pu avoir des excuses, les Shem Shomaim. Mais Yehuda, lui aussi, il a montré preuve. Donc, Rashi déjà essaye de comprendre. C'est un peu toute la paracha. C'est ces deux histoires. Yosef et Yehuda. Rashi essaye de comprendre le lien. Et Rashi nous fait des liens. Il y a plusieurs liens qui sont marqués dans Rashi. Mais il y a ici la préparation du Mashiach. Il y a dans cette paracha la préparation des deux Mashiach. Il y a la préparation de Mashiach du Shevet Yehuda et Mashiach ben Yosef. Et en fait, on a deux qui ont régné dans le clan Israël. Deux. Yehuda et Yosef. Les Hashmonaïm, par exemple, ils ont été gravement punis, comme on étudie actuellement dans Sanhedrin, parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre la royauté. Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Lo Yasur Shevet mi Yehuda. Donc là, on a... C'est pour ça, Horozos les a exterminés tous. Nachon, parce que le Ramban, il dit qu'ils n'auraient pas dû la royauté. Après, il y a le Binyamin pendant ça, avec les Le premier roi d'Israël, oui, ça vient encore de Rachel, c'est lié à Yosef Hatzadik. Alors il dit ici, en fait, le Midrash, il dit comme ça, Vayaker Yehuda vayomar tzadka mimeni. Il dit le Midrash, Amarav Shimon Chassida, Yosef shekidesh shem shamayim baseter. Yosef était Mekadesh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, baseter. Personne n'était au courant. Alors, Zacha aussi fulo otachat, mishmo shel Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont rajouté une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a été appelé? Yosef, Edut bi Yosef Samo. Yehuda, Kidesh Shem Shamayim Befaresia. Yehuda, il était Mekadesh, le nom d'Hachem en public. Alors, Nikra Kulo al Shemo Shel Akadosh Baruch Hu. Il a été appelé entièrement sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, on a deux histoires dans la paracha, deux histoires qui expriment un Kiddush Shem Shamayim. Un homme, quand il se trouve devant une épreuve, il a pas rien que le choix, est-ce que combattre son Yetzerara ou pas. Mais il y a ici quelque chose de plus profond. Quand un homme il est dans une épreuve, Binyamin, quand un homme est dans une épreuve, en fait, il est dans une situation, est-ce que se mettre en priorité? Est-ce que mettre son plaisir en priorité? Ou bien, et mekadesh shemo shel Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Kiddush Shem Shamayim? C'est quoi exactement? Il dit le Rambam. Raphaël, tu peux venir à côté de moi si tu veux. C'était ta place ici, tu écris la paracha à chaque fois. Non, Raphaël. Il dit, le Rambam écrit. Alors venez, on essaye de comprendre pourquoi la Torah nous met dans la même paracha. La paracha où c'est la préparation
la création des Shvatim, Shivteka. Tout le clan Israël, il se construit dans cette paracha. Toute l'histoire. Et la Torah nous met en valeur, d'une part, les rêves de Yosef, comme quoi Yosef doit être le roi du clan Israël. Le refus des Shvatim d'accepter Yosef en tant que roi. Le refus des Shvatim. Que les frères nomment Yehuda en tant que roi. Mais la Torah va nous dire que la malchoute, la royauté dans le clan Israël, ne va pas venir comme un cadeau gratuit. Il va venir par un travail. C'est quoi le secret de la royauté? Parce qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, le Ham Israël, il est devenu Israël. C'est quoi Israël? Sar. Qui sarita im Elokim. Le clan Israël a mérité ce nom. Pourquoi? Parce que le clan Israël, il a réussi à dominer, que ça soit des anges, que ça soit des hommes. Il y a deux formes d'épreuves. Il y a une preuve qui vient, Yetzerara Chitzoni, c'est une influence extérieure. Mais il y a aussi l'épreuve de l'ange de Esav. Et Yaakov Avinu nous a préparé le premier travail en tant que Av, en tant que père, et les capacités du père se trouvent dans le fils. Il nous a donné le koach, et sur ça on a été appelé le klal Israël, Kisarita, la capacité de surmonter, d'être plus fort que l'agression qui vient par l'extérieur, ou que la tentation qui vient de l'intérieur. Yetzerara chitzoni, yetzerara pnimi. Un homme devient un homme dès qu'il commence, qu'il se contrôle, dès qu'il arrive à faire quelque chose, quand il a une épreuve qui vient le confronter. Kisarita, on a eu le koach, la paracha de la semaine dernière, mais quoi? À la fin de la paracha, il dit Rashi, la Torah, elle a raconté Aloufé Esav. C'est quoi Aloufé Esav? La puissance de Esav. Esav, il a eu des princes, des rois, il s'est installé. Il est devenu très très fort, jusqu'à que Yaakov Avinu, il a eu peur. Shmona Nesiim. Il y a eu des Nesiim. Shmona ou, il y a eu des Nesiim chez Esav. Et Rashi, au début de la paracha, il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov, ne t'inquiète pas. À quoi ça ressemble? Un chameau qui arrivait avec du lin. Et le lin, c'est volumineux. Donc il avait une tonne de lin sur lui, ça montait à 2-3 étages. Et le forgeron, il a vu ça, il a dit, oh là là, mais où je vais faire entrer tout ça? Ils lui ont dit, ne t'inquiète pas. Une étincelle qui sort de chez toi, c'est les premiers rachis de la paracha, elle brûle tout. Et ça a l'air d'être énorme. Une épreuve, ça a l'air d'être énorme. Hachem Ishmor, des gens quand ils se trouvent dans une épreuve de Gdusha, de Harayot, ça a l'air d'être énorme, ça a l'air d'être terrible. Et il y a des gens qui vont tomber dans l'épreuve et qui vont détruire avec ça toute leur vie, toute leur famille, toute leur histoire. Aujourd'hui, que ce soit des hommes politiques, des gens très riches, des présidents, ils tombent tous dans ces épreuves-là. Parce que, ils savent quand il arrive avec l'épreuve, le Yetzirah, quand il arrive avec l'épreuve, il sait gonfler le ballon. Il sait rendre l'épreuve. Il sait mettre un éclat dans l'épreuve d'une manière énorme. Yaakov Avinu, qui voulait garantir ses enfants, les Shvatim, le clan Israël, il a dit, mais comment on va surmonter? Comment nous, le clan Israël, qu'on porte le drapeau du Hémet contre n'importe quelle tentation? N'importe! Comment on va surmonter? Kadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. Ele Toldot Yaakov, Yosef. Yosef, il a le secret. Avec Yosef, le clan Israël aura les forces de surmonter les plus grandes épreuves. Et un roi dans le clan Israël, c'est quoi? C'est un roi qui sait tout d'abord dominer ses épreuves. Il sait se dominer à soi-même. Donc le début de l'histoire du clan Israël, qui va être un sar, qui va réussir à dominer toutes les situations. Ça commence par l'histoire de Yehuda et Yosef. Et là, on va essayer de voir c'était quoi le koach de Yehuda et Yosef.
Le koar de Yosef, c'est Kidesh Shem Shamayim Baseter. Le koar de Yehuda, c'était Kidesh Shem Shamayim Bagalouille. Le cadeau qu'a eu Yehuda, c'est quoi? C'est que tout son nom, le nom c'est la définition de la personne. C'est sa mahout. Sa mahout, c'est ce qu'il est. La royauté de Yehuda, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu en entier. On va expliquer ce que ça veut dire. Yosef, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la discrétion, mais dans la force. C'est quoi exactement ces deux forces de Yehuda et Yosef? Le Midrash, il ramène ici le Lachon du Rambam. C'est énorme. Écoutez ce que le Rambam il écrit dans Ilchot Yesodei HaTorah. Perek He Halacha Yud. Kol aporesh me'avera. Tout celui qui s'écarte d'une faute. O ose mitzvah. Ou il fait une mitzvah. Lo mipne davar ba'olam. Il surmonte cette faute où il fait sa mitzvah. Pas pour aucune raison du monde. Pas pour être fort, pas pour gagner de l'argent. Lo mipne pachad, pas parce qu'il a peur. Lo ira, velo levakesh kavod, pas pour demander de l'honneur. Ela mipne habore baruchu. Donc un homme qui se trouve dans une épreuve de sourmera, s'éloigner du mal, ou de hasetov, se rapprocher du bien. Et il fait la chose pour aucune raison, mais uniquement pour Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. Par la confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu, par le respect qu'il a à Akadosh Baruch Hu, par la reconnaissance qu'il a à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le résultat? Kimniat Yosef Hatzadik Atzmo Me'eshed Rabo. Quel exemple il ramène le Rambam? Il n'est pas dans la paracha de la semaine, le Rambam. Il est dans Ilchot Yesodei HaTorah. L'exemple qu'a trouvé le Rambam, c'est comme Yosef qui s'est privé de la femme de son maître. Hareze mekadesh et Hashem. En faisant cette action-là, c'est une action de Kiddush Hashem. C'est une action de Kiddush Hashem. Cette semaine, je me suis occupé de 2 personnes qui arrêtent leur travail, alors qu'ils réussissent bien dans la vie. Et ils veulent s'associer pour monter une boîte. Et ils sont bouillants de le faire. Bouillants. Et tout est prêt, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont 10 ans, 15 ans d'expérience. Le problème, c'est qu'il y a un de la Kehila qui est Shomer Shabbat. Et l'autre, qui n'est pas de la Kehila, n'est pas Shomer Shabbat. Et celui de la Kehila, il lui dit, moi, ma condition, c'est que Shabbat soit fermé. L'autre, il lui répond, je suis d'accord que ça soit fermé. Mais moi, mon travail Shabbat, je veux le faire de chez moi. Je veux répondre à mes mails. Et l'autre, il lui dit non. Moi, je veux que ça soit 100% cachère. Ils sont venus me voir pour me demander, halachiquement, c'est quoi? Et on n'arrive pas à trouver une solution pour l'instant. J'essaie de le convaincre que Shabbat, c'est la source des brachot, etc. Il est d'accord, il comprend. Mais il dit, je peux pas me prendre cette contrainte-là de Shabbat, ne pas prendre un rendez-vous. Ouais, d'accord, le magasin il est fermé, personne qui travaille, Shabbat, Yom Tov. Et il dit, mais c'est pas ses affaires, moi. Et l'autre, il dit, hors de question. Et je le vois, il est rouge, il est bouillant. Il me rappelle, tu as réussi, tu n'as pas réussi. Et on s'est revu, je l'ai revu une deuxième fois. Et il est hors de question pour lui, une seconde, d'accepter, même qu'il joue sur ses mails Shabbat qui concernent le travail. Et ça, c'est un exemple, et j'étais très impressionné, parce qu'il a un vrai Nisayon. Il sort de son travail, il n'aura pas de parnassa, tout est prêt, un projet magnifique, ficelé, bouclé. Il dit, si il pense faire quoi que ce soit Shabbat, s'il ne s'engage pas, que Shabbat, il ne fait rien, je laisse tomber. Et ma mâche, d'une manière sincère, que même quand j'ai commencé à dire, peut-être comme ci, peut-être comme ça, il a dit, ce que vous décidez, je veux que ça soit la halakha. Si c'est pas la halakha, j'ouvre pas la société. Nigma, je sais pas ce qu'on va faire. Et ça, j'étais me'od mitpael. C'est ce qu'il dit le Rambam. Quelqu'un qui fait quelque chose,
une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, personne ne le regarde, personne ne le voit, et il dit la mitzvah c'est Kavod Hashem. Quelqu'un qui est capable, au moment de l'épreuve, au moment où il voit tout noir, il est prêt à ce moment-là à voir devant lui Akadosh Baruch Hu, c'est Davar Nora Ve'ayom. Quand le Midrash il essaye d'expliquer comment Yosef Hatzadik il a surmonté, parce que la femme de Potiphar, elle a monté une histoire les Shem Shamaim. Elle a vu qu'elle aura des enfants de Yosef. Et effectivement, sa fille Osnat va se marier avec Yosef. Donc elle a vu. Et elle a couru après lui. Et il dit le Midrash que même quand il était en prison, elle ne s'est pas arrêtée. Et elle amenait toutes les femmes pour voir Yosef. Et elle leur faisait de la salade et des couteaux. Elle leur disait, faites comme si vous préparez une salade, vous allez voir comment il est. Pourquoi je suis tellement attiré après lui. Et les femmes, tellement elles venaient, elles étaient hypnotisées de voir Yosef, elles se coupaient les mains avec le couteau, elles se blessaient, parce qu'elles étaient tellement... Il y avait ici un vrai Nisayon. Et le Midrash, il dit, Yosef Hatzadik, il s'est dit, il a vu l'image de son père. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est déjà dévoilé sur mes grands-parents. Et moi aussi, un jour, il va se dévoiler à moi. Un jour, mes frères vont être sur le Choshen Ve'ephod. Au moment de la Havera, au moment du Nisayon, un homme, il se rappelle plus de rien. Et Yosef Hatzadik, il a vu Akadosh Baruch Hu à tout moment. C'est ça, Yosef, chez Kidesh Shem Shamaim Baseter. Yosef Hatzadik, il était Mekadesh le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a su voir quand le serpent il est venu chez Chava, il lui a dit Item Kelokim, ta. Elle a été attirée, elle a mangé de l'arbre. À ce moment-là, le Yetzer Hara, il lui a embelli, il lui a montré la réussite qu'elle aura. Tout de suite, il a été tenté et il a Yosef Hatzadik Kidesh Shem Shamaim Baseter. Pourquoi il était Zoché les Malchut? Parce que il a su voir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait une mitzvah ou qui se retient de faire une avera. Alors, Arezé Mekadesh et Hashem. Il y a ici, voilà, la Malchut, il dit, la Malchut, Mipne ma zachayuda le Malchut. Mipne kshekidesh shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, c'est la mida de Yesod. C'est quoi la traduction de la mida de Yesod? La mida de Yesod, c'est une alliance qui se trouve dans toute ta maroute, dans toute ton existence. Une alliance que tu ne fais pas un pas sans te détacher de cette alliance. C'est ça la mida de Yesod. Et Yosef Hatzadik, son rôle, c'était, les frères ont eu beaucoup de difficultés d'accepter sa royauté. Mais Akadosh Baruch Hu a tout fait, tous les Gilgulim pour qu'ils descendent en Égypte, et ils acceptent la royauté de Yosef Hatzadik. Le message que Yosef Hatzadik donne dans le clan Israël, c'est qu'on doit rester attaché à nos valeurs, qu'on doit rester attaché au Hémet d'une manière tellement forte, où, même si personne nous voit, même s'il y a tous les calculs qui montrent que ton intérêt, ta force, Yosef Hatzadik aurait pu se dire, je suis tellement perdu en galoute, qui c'est qui va m'aider si ce n'est pas la femme de Potiphar? Il a fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Et à tout moment, voyez Hachem et Yosef, en voyant Yosef, qu'est-ce qu'on regardait? On voyait Akadosh Baruch Hu. Un homme qui arrive à être dans une vraie alliance. C'est l'accomplissement du Israël, c'est la destruction du lin que Esav y porte sur son chameau. La manière, comment aucune épreuve du monde pourrait détruire quelqu'un, c'est quand il a le Yesod. Quand Bipni Miyut, pour ça concerne tous les inyanim de la Gdusha, c'est les pensées de l'homme, la Machashava de l'homme, Gdusha Tabrit, parce que ça concerne la vie, les parties les plus intimes de l'homme, les parties les plus personnelles. Et à ce moment-là de se dire, je fais Mishum Kiddush Hashem. Rien dans le monde, je ne sens aucune raison. C'est une alliance qui rend mon être, mon existence, attaché
dans la confiance de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Yehuda, et ça c'est la lettre qui est rajoutée dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Yosef, il apparaît comme le roi, il apparaît comme celui qui réussit partout. Mais à l'intérieur de lui, c'est quoi la chose qui le garde? C'est le Kesher, avec le He, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yehuda, et c'est pour ça que Yehuda travaille sur un élément beaucoup plus large. Yehuda va représenter le nom d'Akadosh Baruch Hu, Bagalouille. Comment on a dit dans le Midrash, comment Yehuda il était Mekadesh, chez Moshe l'Akadosh Baruch Hu. Yehuda il a dû avouer en public. Yehuda il a dû avouer en public. C'est quoi avouer en public? Hein? Il a dû dire en public. Et ce qu'on va lui marquer dans son nom, sa malchoute, ça va être quelque chose de public. Yosef n'a pas touché à la faute. Yehuda, il a dû avouer Kivyachol, une erreur. Le Kiddush Hashem, il était dans la reconnaissance. Un homme, après qu'il a fait quelque chose, surtout s'il a fait les Shem Shamaim, surtout s'il a eu des calculs quand il s'est éloigné, surtout quand il a raté une tfila et il s'est dit, bon, aujourd'hui, il faut que j'aille au travail plus tôt. Aujourd'hui, spécialement, je dois rater la tfila. Un homme qui s'est écarté un petit peu. Avec des vrais calculs, les Shem Shamaim. Avoir le koach de dire, je reviens sur mon erreur. J'accepte la tchouva. J'accepte les, entre guillemets, pas les sanctions que je dois me mettre, mais les gdarim que je dois me mettre et atteindre, Beshumofen, par le Yetzer Hara, parce que ils ont tout le temps devant eux l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont la reconnaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ce Yehuda, Kulo al Shmo shel Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de chercher. C'est pas dans le seter, c'est même dans l'échec, même dans l'erreur, savoir rester attaché au nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on commence cette paracha, qui va exprimer la réussite et la grandeur du clan Israël, on sait que c'est ça notre force. Un homme, quelqu'un qui veut construire Behemet, qui veut être zoré, que Akadosh Baruch Hu lui donne la malchoute dans ce qu'il a besoin, la hatzlacha dans ce qu'il a besoin, la grandeur. C'est celui qui sait garder ce kesher avec Akadosh Baruch Hu. Je lisais hier soir cette histoire magnifique, et encore une fois ça revient à cet exemple de quelqu'un de la Kehila, que c'est pas forcément le plus grand matmid, mais que pour lui il est hors de question, même s'il voit une réussite extraordinaire. Je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi tu commences pas, tu fais pas seul? Il dit, je sais combien cette personne elle est forte, j'ai eu des échos, je sais combien on va réussir, mais il est hors de question, chas vechalila, de rentrer dans des cheshbonot. Ça c'est la mida de Yosef et Yehuda. Un basseter, un bagaloui. Je lisais hier l'histoire de quelqu'un qui montait aux États-Unis il y a 50 ans, 60 ans. Et il s'est retrouvé, comme tout le monde, comme tous ceux qui voulaient garder Shabbat, dans un licenciement après un autre licenciement. Tous les vendredis, un nouveau licenciement. Parce que il ne voulait pas travailler Shabbat. Et en Amérique, on n'acceptait pas de ne pas travailler Shabbat. Cet homme-là, il se retrouve dans la rue avec ses enfants. Et il ne sait pas où partir. Mais chas vechalila de travailler Shabbat. Et il va dans la rue et quelqu'un, il le voit par en haut, il le voit dans une situation, il descend, il lui dit, écoute, je vois que tu n'as pas où être, ils t'ont renvoyé de chez toi, tu n'as pas comment payer le loyer. Il y a ici, dans mon immeuble, il y a une chaudière. Hein? Voilà, si tu veux, on peut te la prêter. Tu viens dans la chaudière, tu mets tes matelas, tu t'installes. Bon, il va, il cherche les matelas, et il rend de la chaudière sa maison. Le problème dans la chaudière, c'était avec du charbon. Donc tout le temps, il y avait de la poussière noire qui sortait. Donc toute la famille est devenue noire. Ashkenaz blanc est devenu noir. Mamash, tout noir. Et un jour, il y a un homme très très riche qui passe dehors et qui voit des enfants parler en yiddish. Mais noir. Il dit, mais j'ai jamais vu un kouchi parler en yiddish. Mazé, c'est quoi cette histoire? Alors il se met là à discuter avec eux. Et ils disent, non, nous on est Ashkenaz, on vient de Pologne. Mais on habite dans une chaudière.
Et on est tout noir. Il a dit, comment c'est possible? C'était un juif très riche. Il dit, venez, venez me montrer où vous habitez. Donc il va avec les enfants. Et il voit une situation terrible. Les murs sont noirs, les matelas sont noirs. Comment on peut habiter dans une situation? Il prend son chéquier. Et il marque un chèque de $500. À l'époque, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Et il dit au père, voilà, avec ça, tu peux ouvrir un magasin. Et te faire ta parnassa tranquillement. Top. Mamash, l'autre, il est surpris. C'est comme si aujourd'hui, il donne 10 000 euros. Il lui dit, bon, il prend le chèque, il va chez sa femme. Il dit, bon, Hachem, tu vois le Shabbat, il nous a sauvés. Maintenant, on va ouvrir un magasin, on va se débrouiller. Sa femme, elle lui dit, attends, mais est-ce que ce monsieur, il est chômeur Shabbat? Et je sais pas. Il dit, non, moi, je veux pas. On a fait pour le Shabbat, je veux pas prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Comment, machin? Il n'y a pas le choix, la femme, elle dit, il faut écouter. Il retourne chez ce monsieur qui lui avait donné son adresse, et il lui dit, excusez-moi, ma femme, je suis vraiment très gêné, mais ma femme, elle veut pas, rien que si vous êtes chômeur Shabbat. L'autre, il dit, désolé, je suis pas chômeur Shabbat, moi je travaille Shabbat. Bon, si tu veux pas, tu veux pas. Il reprend le chèque, et après il dit à sa femme, le soir quand il s'assoit à table, il dit, regarde, il m'a rendu le chèque, j'ai donné un chèque à quelqu'un, il m'a rendu le chèque, et il lui raconte toute l'histoire. Et là, la femme, elle lui dit, on n'a pas honte. Nous aussi, on était chômeur Shabbat. Toi aussi, tu étais chômeur Shabbat. Tu as vu, on avait tenu pendant 2-3 ans et tu as arrêté. J'entends une histoire comme ça, une femme courageuse comme ça. Je veux que nous aussi, on devienne chômeur Shabbat. Comment, ma pita, maintenant on peut pas, on a des affaires, on a des magasins. Je veux rien savoir. On va être chômeur Shabbat. Et au début, il croit que sa femme, elle n'est pas sérieuse. Mais la femme, elle n'a pas lâché. Elle a dit, Gamarnou, si tu acceptes pas, moi, je reste pas ici à la maison. Je m'en vais. Puisqu'elle ne savait plus quoi faire, elle a dit, bon, elle librera. D'accord, je suis d'accord, je prends sur moi, dès maintenant, c'est une histoire, mais assez chaya. Il a dit, je prends sur moi d'être chômeur Shabbat. Alors il a dit, maintenant, on va leur donner le chèque. Dis-leur que on est... Bon, il a attendu quand même que le Shabbat y passe. Et il est parti, il leur a ramené le chèque. Et cette famille s'est rapprochée de la Torah. Et la puissance de l'histoire, c'est que quelques années après, le fils qui parlait yiddish, qui était tout noir, s'est marié avec la fille de celui qui a préparé le chèque de 500 euros. Et c'était une famille très connue aux États-Unis. C'est les 2 enfants de l'histoire de Shmirat Shabbat. Mais peut-être que nous, on est beaucoup plus avancés de cette histoire de Shomer Shabbat. Mais Kadesh Shem Shamayim Baseter, c'est pas que dans des grandes choses. Vadaï, que aujourd'hui, il faut faire cette paracha, elle nous donne un grand chizouk dans tout ce qui est la Gdusha. C'est pas facile aujourd'hui, tous les Nyanim de Gdusha. C'est pas du tout facile. Et on parle pas de tout. Les appareils qui nous amènent à un manque de Gdusha. Là, toutes les situations qui peuvent nous amener à un manque de Gdusha. Vadaï que là-bas, un homme, quand il est devant une épreuve, il doit savoir que c'est pas juste une petite épreuve personnelle. Il est devant son portable. Il sait que Mamash, c'est comme si qu'il était avec les Allemands ou les croisades qui lui disent ou tu deviens goy, ou on te fusille, ou on te tue tout de suite. Aujourd'hui, le Kiddush Hashem, il est à l'intérieur. C'est le Kiddush Hashem de Yosef Hatzadik, un homme, il est dans une Hatzlacha, et il doit savoir qu'à ce moment-là, il choisit entre le Kavod Hashem, ou entre les pelotes de l'un, de Esav, qui donnent l'impression qu'on arrive à quelque chose, mais qu'on n'arrive à rien. Mais ça peut toucher aussi les Inyanim des Midot. Chazal, ils disent, En haolam omed, sur qui le monde y tient, Almi shebolem piv bishat meriva. Des fois, Kiddush Hashem, c'est une dispute. Savoir se taire dans une dispute, c'est pas pachout, c'est Kiddush Hashem. Des fois, Kiddush Hashem, c'est se lever à la tfila le matin ou pas, comme il a dit le Rambam. Quelqu'un qui fait quelque chose, ni pour du kavod, ni parce qu'il a peur, il fait une mitzvah, il décide, il dit, comment Akadosh Baruch Hu il m'a donné la vie, la santé, comment je vais rester dans mon lit, la karatatov, ça c'est une âme de Kiddush Hashem. Bezrat Hashem, dimanche, pendant la fête de Hanouka, où les Hashmonaïm ont fait le grand Kiddush Hashem, ils ont donné leur vie. Rabim Beyad Me'atim, ils étaient très peu, et ils sont allés contre Rabim.
Et toute la fête de Hanouka, c'est parce qu'on a eu des Nissim grâce à la Messirut Nefesh. Et cette Messirut Nefesh des Hashmonaïm, il dit, Rav Dessler, les Hashmonaïm, ils ont compris qu'il y a des situations, si on ouvre trop les portes, alors on perd tout. Les Hashmonaïm, ils sont arrivés à une situation où ils ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. C'était ça leur vie. S'ils ne faisaient pas ce qu'ils allaient faire, alors ils ont senti en brera, et ça leur a donné des forces de faire des choses qui n'avaient aucune explication. Quand un homme, pour lui, l'épreuve elle est énorme, 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 mais il sait en brera. Le kavod Hashem, la avodat Hashem, le kiddush Hashem, c'est la chose la plus élevée. Ça, c'est l'homme qui les aurait à avoir des nissim, à amener des nissim. Et c'est le secret de la malchoute dans le clan Israël. La royauté dans le clan Israël, c'est celui qui sait dominer, être un vrai melech, et savoir être mamlich et akadosh baruch Hu. Donc c'est un travail de tous les jours. Et un homme, tous les jours, il peut faire kiddush Hashem. Si il va dans ce derech là, Bezrat Hashem,